salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très très bien et que vous allez tous passer une agréable semaine. Me concernant, eh bien, comme je vous avais dit, cette semaine, je me suis reposée, donc ça m'a fait énormément de bien. Et du coup, je peux attaquer cette semaine, disons ce mois qui va être un peu plus compliqué que les autres, plus sereinement. Car clairement, la semaine dernière, je me disais, mais comment je vais faire pour tout gérer dans l'état de fatigue dans lequel je suis, quoi. Donc voilà, là, ça fait plaisir d'avoir remonté un peu. J'ai pas rechargé les batteries à 100%, mais en attendant, déjà, j'ai un peu plus la pêche, donc ça, c'est cool. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo, bien, pour vous faire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé avec l'éducation nationale, là, quand j'ai eu mon entretien par rapport à mon fils. Et donc, voilà, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé, vous faire un peu le topo du truc. Et donc, vous allez voir que, de toute façon, je m'y attendais en même temps. Déjà, je m'y attendais que ça se passe comme ça parce que c'est que des gonzesses. Et je suis désolée, mais les gonzesses, elles sont vraiment de mauvaise foi. C'est des menteuses, etc. Donc, voilà, sachant qu'en plus de ça, c'est des gauchias. Attention, j'ai rien contre les gauchistes. Moi, j'ai un problème avec les gauchias. C'est ce qui est différent, et si vous ne captez pas la subtilité des choses, bon c'est pas grave, je vais pas développer ici dans cette vidéo maintenant, vous avez qu'à faire des recherches un peu. Mais voilà, moi les gauchias, clairement, je ne peux pas. Et il faut savoir que dans l'équipe, dans l'éducation nationale, des gauchias, c'est qu'il y en a un paquet. D'ailleurs, je crois qu'ils les recrutent sur ce niveau-là, quoi. Il faut être une gauchiasse profonde, sinon tu rentres pas dans l'éducation nationale, quoi. Enfin bref. Donc, voilà, des meufs, qui dit meuf, vous savez, c'est toujours conflictuel. Et franchement, il y a des fois, quand je réfléchis, je me dis sincèrement que je comprends des fois pourquoi avant, les mecs, ils bridaient les meufs, en vrai, de fou. Parce que, déjà, je trouve que les meufs, en vrai, elles ont grave le feu au cul, quoi. Franchement, c'est un truc de dingue, mais... Enfin bon... Les mecs qui sont là en train de dire les putes, mais bon, en attendant, les putes, au moins, elles se font payer, quoi. Les salopes, elles font ça gratos, Donc moi, j'ai plus de respect pour une pute que pour une salope. Et franchement, moi, je trouve que cette génération-là, c'est devenu trop abusé. On est passé du truc où la femme, il fallait qu'elle soit vierge, nanani, nanana, où maintenant, elle a 150 gars qui vont passer dessus avant qu'elle ait 20 ans, quoi. Enfin bon, j'hallucine. C'est quoi le délire? Donc bon... Et donc déjà voilà, parce que c'était des shoots du cul, et je crois aussi parce qu'ils savent, il y a des meufs, elles sont pas faites pour travailler, quoi. Elles sont trop casse-couilles, elles vont mentir, elles vont machiner. En fait, il y a des postes que tu peux pas donner à des femmes, en fait, qui ont une mentalité de vraies meufs. Parce que toutes les femmes sont pas comme ça, il y a quand même 10% de la population des femmes qui sont différentes. Mais voilà, et ces femmes-là, je sais pas, elles devraient pas bosser, quoi. Ça fout une ambiance de merde au boulot, ça fout une ambiance de merde de partout, elles niquent tout l'ambiance, tout le taf et tout, enfin bon. Franchement, moi je crois qu'en vrai, dans le temps, ils avaient tout compris et que si jamais ils foutaient les meufs à la baraque sans sortir de la baraque... c'est parce que déjà, vous savez, nous les meufs, on est hyper gamme, quoi, on est dans l'hypergamie. Et donc au moins comme ça, ça a réglé le problème, quoi. La meuf, elle était cloîtrée à la baraque, et comme ça, il y avait plus d'hypergamie, quoi. Et je me dis, ils étaient malins, quand même, ils avaient bien capté le truc, Enfin bon, bref, voilà, c'était une petite parenthèse, comme ça que je pars dans mes élucubrations. Et donc ça vous donne un peu l'idée, des fois, de ce que je peux me mettre à réfléchir, quoi. Donc bon. Voilà, tout ça pour dire que, bien évidemment, donc j'ai eu affaire à 3 gonzesses, des gauchias, donc autant vous dire que c'était folklore. Donc déjà, moi, je suis arrivée telle une avocate, quoi. J'avais préparé mon truc, mais un truc de fou, Moi, je vous dis, les amis, pendant 1 semaine et demie, dans ma tête, ça fusait, je ne pensais qu'à ça. Et je refaisais mon speech, et je vais faire ça, et je prenais des notes, et je notais les dates, les machins, bref. Franchement, moi, je voulais pas me faire douiller, quoi. Donc, j'avais préparé mon truc, un truc de dingue. Et d'ailleurs, même pour l'occasion, j'ai ressorti... mes tenues de meuf, quoi, tu vois, je me suis maquillée, j'ai ressorti mon sac de marque, un sac à main que j'avais de marque, quoi, mes chaussures à talons, bref, je me suis habillée trop en meuf, trop classe et sexy en même temps, tu vois, bien maquillée, bien coiffée, blablabla, quoi. Et comme ça, déjà, vous savez, avec les gauchias, l'apparence compte énormément.
Donc j'y suis allée en style, je suis une meuf qui brasse des thunes et tout, machin, comme ça déjà les gens, tu les impressionnes, quoi, tu vois. Hein. C'est fou d'être comme ça, hein, je sais, mais bon. Donc je joue avec les armes voilà, qu'on me donne, j'ai affaire à des gauchasses, donc ça va jouer vachement sur l'apparence, donc je m'apprête et tout ça. Et d'ailleurs, bah, pour la petite histoire, ça faisait super longtemps que je m'étais pas maquillée. Et du coup, je me suis dû me remaquiller et tout ça. Et on ne perd pas la main. Ah, même ça faisait 10 ans que je ne m'étais pas maquillée. J'y arrive encore. Mais par contre, franchement, j'ai tellement pris l'habitude de me voir sans maquillage qu'en vrai, maquillée, je me trouve moche. Je trouve que ça me va pas du tout, quoi. Alors qu'avant, quand j'étais jeune, bah, voilà, je me maquillais tout le temps. Et c'était l'inverse, en fait. Je me trouvais moins belle quand j'étais pas maquillée. Et en vrai, maintenant, c'est l'inverse, quoi. Donc, comme quoi, à force, on s'habitue aux choses et maintenant, je trouve plus ça super joli. Et de toute façon, même maintenant, je trouve qu'une femme qui se maquille trop et tout, c'est moche, quoi. Et puis surtout, surtout, je plains les mecs qui découvrent la meuf démaquillée, parce que maintenant, même moi, des fois, je regarde des vidéos, je suis trop choquée, quoi. Les meufs, elles ont une sale peau et tout, elles ressemblent à rien, elles se maquillent, c'est presque des bombes, quoi. Un truc de dingue. Faut se faire avoir, là. Alors, vous faites avoir, messieurs, faites gaffe, hein. Putain, c'est un truc de fou. Hein. Donc bon, voilà, je trouve que les meufs au naturel, c'est beaucoup plus joli qu'une meuf, ou voilà, avec un maquillage léger, quoi. Mais voilà, mettre la dose comme elle fout. Enfin bon, bref, voilà, c'est libre à chacun, j'ai rien contre, hein. Si elles veulent se maquiller, elles se maquillent, hein. Attention, hein, je suis pas en train de critiquer. Mais bon, bref. On va peut-être attaquer ma petite histoire, sinon si je commence à déblatérer comme ça, bah, on va pas y arriver. Hein. Donc, je m'étais apprêtée, j'arrive à l'internat, moi j'avais tout mon petit papier, tout mon dossier, avec les dates des problèmes, machin, enfin bon, j'avais un truc carré, quoi. Et moi, déjà, j'arrive et je vois, en fait, elle avait une page blanche avec juste écrit la date, quoi. Donc, en vrai, pour eux, clairement, je suis une mère hystérique qui gueule pour rien. Et donc, ils comprenaient pas, en fait, pourquoi je m'excitais et pourquoi je voulais les voir. Mais parce qu'en même temps, à chaque fois, j'essaie de leur expliquer les trucs, ils veulent pas comprendre, quoi. Donc, ça aussi, un problème, hein. Ils me disent, oui, mais il faut nous dire, mais oui, mais quand je vous dis, vous comprenez pas. Donc, c'est fou, ça. Bref. Du coup, on arrive. Et donc, il y a... voilà, bonjour, vous savez, on se réunit aujourd'hui pour parler de votre enfant, parce qu'il y a des petits soucis, gna gna gna. Oui, 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 ok. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que donc j'avais la directrice adjointe et les deux CPE qui étaient concernés. Et les deux CPE sont arrivés avec tel un balai dans le cul, avec de la haine et tout, ça, elles avaient pu me cracher du feu, elles me l'auraient craché direct, quoi. Elles m'auraient incinéré sur place, quoi. Enfin, bref. Donc, du coup... Voilà, donc du coup je commence le truc et donc voilà, je leur dis en premier lieu, ça a commencé, donc bon, il y avait eu un souci si vous voulez, déjà avec l'eau, hein, je vous en avais parlé, dès le début de la rentrée, il n'y avait pas d'eau chaude. Mon fils a fait intervenir plusieurs fois pour essayer de faire remonter l'information, il n'y avait toujours pas d'eau chaude, que moi j'ai dû m'en occuper en fait, jusqu'à devoir appeler le directeur pour qu'enfin, au bout d'un mois et demi, ce problème d'eau en fait soit pris en compte. Donc franchement, ça me prenait la tête. Donc je leur ai déjà commencé par ça, à savoir où est-ce qu'en était ce problème d'eau et leur dire que déjà il y avait un problème de communication, étant donné que mon fils déjà avait fait remonter par les pions comme le système classique pour que ça remonte au niveau pour l'eau, que ça n'a jamais été pris en compte, que moi j'ai dû intervenir plusieurs fois avant que ce soit pris en compte et que c'est pour ça que, bah oui, en effet, dès le début de l'année, j'ai gueulé, quoi, mais c'est tout à fait normal. Et en fait, ça, je ne comprends pas, surtout venant de femmes qui ont eu des enfants. Enfin, je sais pas, est-ce qu'elles douchaient leur gamin à l'eau froide chez elles? Je sais pas comment ça se passe l'histoire, mais moi, en tout cas, j'ai jamais douché mon gamin à l'eau froide, c'est toujours douché à l'eau chaude. Et vous savez ce qui m'énerve vraiment le plus, c'est que moi, je suis arrivée ici à 4 ans et j'ai vécu 2 ans dans des conditions de malade, quoi. J'avais pas l'eau courante, je vivais dans ma caravane là, c'était ma caravane qui est toute pourrie, où je stocke mon charbon dedans, qui me servait de salle de bain, où j'avais mis une tente quechua là, vous savez, pour prendre la douche dehors, et en dessous j'avais mis un bac de piscine pour les gamins, un tout petit, que j'avais trouvé là où il y avait le trou de l'évacuation, pour me faire une douche à la sauvage comme ça. Il n'y avait pas de chauffage dedans, il y avait Walou. Donc comme mon fils il voulait prendre sa douche, eh ben, je lui allumais le poêle à pétrole 1h30 ou 2 heures avant, comme ça. Et ben, quand il rentrait dedans, il faisait quand même une température agréable, même s'il faisait froid dehors, on finissait par arriver, et qu'il y a des trous partout dans ce caravane, on finissait quand même par arriver à avoir une température correcte, tu vois, à 15 degrés et tout, pour prendre la douche, ça va.
Et puis après, bah, je lui faisais chauffer l'eau, on avait une petite bonbonne, puis je vous avais montré, sinon on prenait la casserole et tout. Bref, quoi qu'il en soit, même dans des conditions terribles dans lesquelles j'ai vécu, mon fils s'est toujours douché dans le chaud et avec de l'eau chaude. Et donc je ne comprends pas que à l'internat, où il y a un truc où ils ont des contrats, ils ont des contrats de maintenance, ils ont tout, il y a tout le confort moderne et tout ça, et que mon fils soit obligé de se doucher à l'eau froide. En fait, pour moi, c'est inconcevable, quoi. Je sais pas, dites-moi vous, les amis, si vous seriez à ma place, si vous seriez plus à réagir comme moi ou comme eux, mais pour moi, c'est inconcevable que moi, quand je vois les conditions dans lesquelles j'ai vécu, que jamais mon gamin il s'est douché à l'eau froide, qu'au lycée, ça fait déjà 2 mois qu'il se douche à l'eau froide, quoi. Et que personne fait rien. Bref. On parle de cette histoire, bien évidemment elle me dit c'est pas de leur faute, gna 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 gna, je leur dis bon clairement moi je m'en bats les couilles, c'est qui la faute, moi c'est déjà pas mon problème en fait, moi mon problème c'est que l'hiver arrive, qu'il commence à faire froid et comment ça se passe en fait, quand est-ce qu'il va y avoir de l'eau chaude, c'est ça mon problème en fait, parce que je leur dis comme vous le savez, à l'internat il y en a un qui tombe malade, après c'est Bagdad quoi, tout le monde tombe malade. Bref, donc bon... Voilà, elles en savent pas plus, c'est en cours, on verra, de toute façon je lâcherai pas l'affaire. En janvier, quand mon fils retournera au lycée, puisque là il est pas à l'internat, donc clairement qu'il n'y a pas d'eau chaude ou pas, je m'en tape. Mais par contre, à la rentrée en janvier, s'il n'y a pas d'eau chaude, ils vont me réentendre, quoi. Ça c'est clair. Et s'il faut encore que je monte, je ne sais pas où, plus haut ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème, quoi. Je m'en occuperai. Mais je laisserai pas passer, quoi. C'est bon, il y en a marre maintenant. Moi, je commence à en avoir marre de laisser passer toutes les choses. C'est à cause de ça qu'on en est là aujourd'hui, les amis, parce qu'il n'y a plus personne qui a de couilles dans ce pays. Donc tout le monde laisse tout passer à tout le monde, et puis après c'est bah ouais, mais bon, en même temps, si on laissait rien passer à personne, eh ben on n'en serait pas là, quoi, aujourd'hui. Bref, du coup, j'enchaîne sur le deuxième lieu où je leur dis que, bon, pour toujours rester dans un problème de communication, je reviens sur le fait que il y a eu une nuit, en fait, où il y a l'alarme incendie qui a été déclenchée au niveau de l'internat. Et, comme d'habitude, la CPE a pris mon fils et 3 autres gamins à partie pour leur demander si c'était eux et tout ça. Et quand ils lui ont dit non, la meuf, elle a pété les plombs, quoi. Elle s'est mise à leur hurler dessus. Et il se trouve qu'à ce moment-là, elle leur avait donné rendez-vous le lendemain. Je sais plus quelle heure. Bref, ils devaient revenir pour en discuter avec elle. Et en fait, comme elle leur a hurlé dessus, les gamins, ils n'ont pas compris l'information. Et en plus de ça, mon fils, je le connais, c'est quelqu'un, il supporte pas qu'on lui hurle dessus. Et quand on lui hurle dessus, en fait, s'il y a les infos, elles passent plus. C'est mort, quoi. Il se braque, se met dans sa bulle. Et il n'y a plus rien comme information qui passe. Mais en fait, même les autres gamins n'avaient pas eu l'information. Ce qui fait que le lendemain... Eh ben, comme les gamins sont pas venus, la meuf, elle a pété les flancs et rebelote, elle leur a hurlé dessus, quoi. Donc, je leur explique ça et je leur dis que ce n'est pas normal de la part d'un corps enseignant qui se doit quand même d'avoir une certaine maîtrise. Sinon, on taffe pas, en fait, avec les gamins. Et là, en gros, ils me disent, ouais, mais bon, vous savez, les ados, c'est compliqué et tout. Ouais, mais en fait, c'est toi qui as choisi le boulot, en fait, c'est pas moi. Moi, je peux pas travailler avec des ados, je suis pas pédagogue ni rien, ni même avec aucun enfant, donc du coup, je vais pas travailler dans des boulots comme ça. Donc, si toi, t'es là et que tu viens bosser là-dedans, c'est que tu te sens la capacité d'eux. Donc, prends sur toi, et voilà, quoi. Enfin, je sais pas, Et puis, je leur dis, il faut écouter les enfants aussi. Quand ils vous disent, vous en avez 4 enfants qui vous disent, on n'a pas eu l'information, On n'était pas au courant, et que vous êtes là en train de leur dire, mais vous voyez bien qu'il y a un problème, en fait. Donc bon, là, à partir de ce postulat-là, ils m'ont dit que c'est pas vrai, que oui, en effet, elle pouvait parler un peu fort, mais qu'elle ne criait pas. Alors je lui ai dit quand même, vous abusez, je vous ai vu, on a eu une altercation ensemble, et vous avez hurlé, quoi. Et elle me dit, et vous, madame Vénus, vous croyez pas que vous avez hurlé? Je fais, moi j'ai haussé le ton pour me faire entendre. Un jour, je dis, vous avez hurlé. Et je dis, d'ailleurs, mon fils était là à ce moment-là, et vous pouvez lui demander. Et là, il lui demande, elle dit, alors elle dit, ah bah, franchement, il dit, oui, vous avez hurlé beaucoup plus que ma mère. Et là, tout le monde, ah non, mais c'est impossible, elle est pas comme ça, Je dis, mais vous étiez pas là. Et enfin, bon. Et les autres, elle me dit, non, mais moi, je la connais, elle est pas comme ça. L'autre, elle me dit, elle la connaît, elle est toute neuve depuis le début de la rentrée scolaire, en fait, les deux, là. Il y en a 2 sur les 3. Elles viennent d'arriver, elle nous dit, moi mais je la connais, elle est pas comme ça, mais qu'est-ce que t'en sais en fait? Tu viens d'arriver, ça fait 1 mois et demi que t'es là. Bref, donc ça m'a saoulé. Mais pareil, on tombe toujours pas sur un consensus là, à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, je leur dis en 3e lieu, je voudrais savoir les sanctions, comment ça se passe, parce que, voilà, mon fils a eu une résistance, il fait virer pendant 1 semaine. J'ai un autre gamin, il a eu une résistance, il s'est fait virer que 2 jours. Mon fils a séché les cours, il s'est fait coller 2 heures. Je dis, Abdel, qui était avec lui, s'est pas fait coller. Donc je dis, moi, j'aimerais qu'on m'explique comment ça se fait que mon enfant prend plus que les autres.
Pour moi, c'est de la discrimination, donc expliquez-moi. Ah oui, non, mais écoutez, déjà, Madame Vénus, je tiens à vous signaler que c'est pas bien de balancer les gens, hein. Je fais, non, mais attendez, vous vous foutez de ma gueule, quoi. Je suis pas en train de le pouca, je suis en train de vous dire que lui, il n'a pas été sanctionné. Que vous le sanctionnez ou non, je m'en tape. Par contre, vous allez ne pas sanctionner mon enfant, hein. Parce qu'il est hors de question que lui, ça soit sanctionné et pas les autres. On est dans l'école de la République, il me semble. Il me semblait, moi, que dans l'école de la République, c'était pareil pour tout le monde. Même sanction, pareil pour tous. Donc bon, là aussi, ils me disent que c'est moi qui abuse, en gros, que c'est normal, que voilà, que la résistance, elle était un peu plus dangereuse, donc c'est pour ça qu'il a pris plus, que là, il s'est fait coller, mais que c'est peut-être une erreur aussi, qu'elle avait pas vu l'autre. Attends, ils étaient tous les deux à table, ils sont allés bouffer au self. Au lieu d'aller en classe, elle les a chopés les deux au self, mais elle a pas vu qu'il était avec quelqu'un. Bref, franchement, voilà, je vous dis, les amis, de la mauvaise foi, du mensonge. Voilà, comme d'hab, quoi. Et c'est pas terminé. Le pire vient au dernier lieu. Le dernier lieu, vous savez, je vous en avais parlé, c'était l'histoire de l'internat, où mon fils n'était pas là pendant 2 jours à l'internat, parce que les profs n'étaient pas là, il y avait la grève. Et pile, en fait, quand il n'a pas été là, il y a eu des dégradations qui ont été faites dans sa chambre. Du coup, la directrice adjointe m'appelle, elle m'explique ça, et je lui dis, bah écoutez, c'était quelle date? Elle me donne les dates, je lui dis, bah ça tombe bien, je lui dis, c'était pile les jours où mon fils, n'était pas là, quoi. Et si vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il m'avait parlé d'une lumière qui avait été allumée et tout pendant cette nuit, et donc, comme j'essayais de lui expliquer au téléphone, voilà, il y avait une lumière, elle s'est éteinte, donc c'est bien la preuve que s'il y avait une lumière qui a été vue après qu'elle ait été éteinte, c'est bien la preuve, ça peut pas être, il y a quelqu'un qui est passé dans cette chambre, donc on peut pas incriminer en fait mon enfant, quoi. Enfin, ça me paraît logique. Et donc il est vrai que quand je l'ai eu au téléphone et qu'elle m'a expliqué que ça, que si, qu'il allait être puni et tout ça, moi ça m'a fait péter les plombs en fait. Et j'essayais de lui expliquer à cette connasse là que s'il y avait eu de la lumière et qu'après il y en avait plus, que c'était pas possible en fait que ce soit lui. Et au téléphone elle a rien voulu savoir et du coup c'est vrai que je m'étais un peu enflammée, quoi, ce jour-là. Donc, bien évidemment, je m'en excuse tout de suite auprès d'elle parce que, voilà. Et donc, je reviens sur cette histoire et donc, je lui dis, voilà, j'ai essayé de vous faire comprendre que, étant donné qu'il y avait eu la lumière, que c'était pas possible que ce soit lui puisque, après, elle avait été éteinte, donc c'est bien qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans la chambre et tout. Et là, vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit, ah mais non, je vous ai jamais parlé de lumière. Et je suis, bah si, je ne vais pas inventer un truc comme ça a été même, j'ai le point de notre... qui m'a fait péter les plombs et que quand je vous ai eu au téléphone et qui a eu la discussion animée que nous avions eue. Elle me dit, ah non, non, pas du tout, elle regarde ses collègues, elle dit, est-ce que vous en avez entendu parler de ce truc d'électricité et tout le monde dit non, bien évidemment, hein. Et je lui dis, bah écoutez, moi je l'invente pas en fait ce truc-là, enfin, comment je pourrais l'inventer quoi? Et elle me dit, ça veut dire quoi, Madame Vénus, c'est vous insinuez que je suis une menteuse? Et je lui dis, et donc ça veut dire que c'est moi en fait la menteuse, c'est ça que vous êtes en train d'insinuer? Et là en fait je le vois sur sa tête, il y a erreur 404 quoi. Elle a bugué la copine, bah ouais, hein, parce que ce qui est valable pour toi, bah c'est valable pour moi aussi. Donc en gros ils sont en train de m'accuser de mentir. Et je lui dis d'ailleurs c'est pas la première fois. Quand j'ai vu votre collègue là, une des CPE, hein, je lui dis quand je l'avais vue pour Holo, hein, c'était le 12 septembre, elle m'a dit qu'elle était pas au courant. Hein. Et je dis et maintenant toutes, vous me dites si on était au courant, si on était au courant. Je dis franchement c'est de la mauvaise foi quoi. Et la meuf elle me dit quoi? Ah non non mais je vous ai jamais dit ça. Je vous ai dit que c'était pris en compte et qu'on allait faire le nécessaire et tout ça. Mais je dis mais jamais de la vie. J'allais dire mon fils était là. Je dis est-ce que elle a dit ça? Elle me dit non vous avez dit que vous étiez pas au courant. Et tout le monde a dit ah mais non mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je dis bon bah écoutez. On n'arrivera pas en fait à discuter ensemble puisque vous changez de version en cours de route. Donc dorénavant, ce qu'on va faire, puisque là on n'arrive pas à tomber sur un consensus ni à se mettre d'accord, pour vous, moi, c'est vous les fautifs, pour vous, c'est moi les fautifs. Donc ce qu'on va faire dorénavant, pour la prochaine fois que nous aurons une conversation téléphonique, eh bien j'enregistrerai les conversations téléphoniques. Comme ça, on pourra plus changer de version en cours de route. Et j'ai sinon, si vous ne le voulez pas, ça se passera tout par mail. Comme ça, tout est noté, tout est écrit, vous pourrez plus changer de version en cours de route. Voilà. Donc, dorénavant, on va se passer comme ça. Quoi qu'il en soit, mon fils n'a pas été collé pour les 2 heures, du coup, pour le séchage du truc. Donc, voilà, ça me paraît tout à fait normal. Et maintenant, ils savent que moi, je ziote tout, je vais être derrière leur côtelette. Qu'en plus de ça, moi, je parle aux gamins. Parce que moi, je suis quelqu'un de cool, d'ouverte, etc. Et donc, ben, voilà, les jeunes, quand ils viennent squatter à la baraque, les potes de mon fils, ben, quand je vais discuter avec eux, ils voient bien que je suis une grave tranquille. Donc, ouais, je sais tout ce qui se passe à l'internat. Franchement, j'en sais même plus que ce que eux, ils peuvent savoir, quoi.
Donc voilà, je suis au courant, en fin de compte, de plein de choses aussi, de toutes les conneries qu'ils font, parce qu'en fait, moi, j'ai une méthode en fait d'éducation, si vous voulez, afin d'être au courant des conneries qui se passent et pour que mon fils me les raconte, en fait, je ne le dispute jamais sur toutes les conneries qu'il fait, ni quoi que ce soit. Jamais, jamais, jamais. On en parle, on en discute. Je lui fais la petite leçon de morale quand des fois ça part trop loin. Après, franchement, je vous assure, euh, voilà, c'est des trucs de gamin de son âge, quoi, des petites conneries de merde qui fait, enfin, qui n'a pas fait ça à son âge, donc franchement, je vais pas lui en tenir rigueur, quoi, hein, ça va. Mais bon, voilà, je suis quand même un petit peu au courant de tout, et c'est comme ça que je fonctionne avec mon gamin pour être au courant de tout, quoi, donc voilà, et d'ailleurs, ça aussi, lors de l'entretien, ils me disent, mais Madame Vénus, vous croyez que votre enfant vous dit tout? Parce que moi, mes enfants, ils m'ont jamais rien dit. Je dis, oui, mais moi, j'ai une éducation particulière avec mon fils, qui fait que oui, on se dit tout. Je dis d'ailleurs, c'est pas la première fois qu'il y a un souci avec. Hein. Les autres années, il y avait déjà eu un problème où il avait fait 2-3 conneries. Hein. Et je dis à chaque fois, la version de mon fils coïncidait avec la version de l'établissement. Donc je dis non, je suis au courant de tout. Hein. Bon, bien évidemment que mon fils il a son jardin secret qui me dit pas tout. Hein. Mais franchement, il y a une bonne majorité des trucs quand même, je le sais quoi. Je le sais. Hein. Donc, donc voilà, donc maintenant ils savent que moi je vais être derrière eux et que je vais surveiller un petit peu tout ça et que quand ils le punissent, ils ont intérêt de faire en sorte que ce soit une sanction qui est juste. Sinon, sinon je vais encore leur voler dans les plumes, il n'y a pas moyen quoi. Bref, donc voilà, hein, du grand de l'éducation nationale, on ne peut pas discuter, ou tout ce que vous dites alors que vous avez des preuves, tout ça, et ben, tout le monde vous dit non, 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 c'est pas vrai, que c'est moi je plane et tout, enfin bon bref. J'espère vraiment que tout ça, ça va calmer un petit peu tout le monde, qu'ils ont bien vu que j'étais sérieuse, carrée, que j'avais pris mes notes et que je rigolais clairement pas avec eux. Et j'espère sincèrement que ça va rentrer dans l'ordre et qu'ils vont lui foutre la paix. Il reste, voilà, il reste même pas un an, là, c'est la dernière année. Après, il a le bac. Après, franchement, il partira en BTS s'il veut continuer ou je sais pas quoi. Mais bon, quoi qu'il en soit, après en BTS, c'est quand même autre chose. Hein. Parce que, ben, voilà, c'est des adultes et les profs qu'ils ont, ils les considèrent comme des adultes, quoi. Donc, c'est quand même pas le même rapport, alors que là, voilà. Et puis je trouve qu'en BTS, quand même, le niveau intellectuel étant un peu plus élevé, eh ben, on a accès à des gens qui sont plus intelligents. Et donc avec qui on peut discuter. Là, le problème de ces CPE, c'est que, bah voilà, elles sont un peu débiles, quoi. Hein, elles ont pas inventé l'eau tiède, hein, comme on dit. Hein. Et donc, ah oui, d'ailleurs, tiens, pour cette expression, parce qu'il y avait une fois dans les commentaires, il y en a un qui m'avait fait cette réflexion là, qui me dit on ne dit pas inventer l'eau tiède, on dit inventer l'eau chaude. Eh ben non. Regardez, tapez dans Google et votre ami et tout ça. L'expression en fait de base, c'est elle n'a pas inventé l'eau tiède. Parce qu'en fait, l'eau chaude, c'est hyper compliqué à inventer. Hein. C'est tout un système. Au pire, l'eau froide, c'est pas bien compliqué. Il y a juste des tuyaux à brancher et puis, ben voilà. L'eau, elle arrive froide. Par contre, l'eau chaude, inventer l'eau chaude, c'est quand même un processus plus complexe. Par contre, inventer l'eau tiède, il suffit juste d'ouvrir le robinet d'eau froide et d'ouvrir le robinet d'eau chaude. Donc c'est pour ça qu'on dit, en fin de compte, que elle n'a pas inventé l'eau tiède, quoi. Bon, bah elle, c'est normal. Et donc, quand vous avez face à des gens comme ça, et qui sont aussi comme dans la moyenne des gens en général, hein, c'est-à-dire que tout le monde veut toujours prendre le pouvoir sur quelqu'un. Donc elles, c'est des petites CPE, leur seul petit pouvoir qu'elles ont dans la live, c'est de pouvoir taper sur la gueule des élèves, et ben elles vont l'utiliser parce qu'elles sont heureuses d'avoir du pouvoir et du truc. Et du coup, elles vont le coller là, coller là, coller là, et comme ça, moi, j'ai le pouvoir, et je suis forte, et gna 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 gna. Un peu comme le mec qui met la VT, la VS, ou je sais pas quoi, le mec qui met des PV et tout comme ça, ou le flic, le municipal, quoi, voilà, la police municipale, ou les petits trucs comme ça, où le mec, il sert à rien, quoi. Il est pareil, tu discutes avec lui, il a pas inventé l'eau chaude, enfin bon, voilà, quoi, c'est vraiment le carnage, quoi. Bah voilà, c'est un peu ça, il y a dans l'éducation nationale, il y a aussi différents strates, et de toute façon, les gens intelligents, ils veulent pas s'occuper du collège parce que franchement, les gamins, c'est devenu une horreur. Hein. Donc du coup, ils partent plus haut. Et tous ceux qui vont se retrouver au collège, en fait, c'est tous ceux dont tout le monde ne veut pas. Et au lycée, pareil, quoi. Donc, et encore au collège, c'est sur la troisième, quatrième, troisième. Mais le lycée, vraiment, c'est là où c'est vraiment le... Bref, voilà, j'espère que tout ça sera derrière moi et qu'on ne parlera plus de cette histoire. Je sais pas si vous avez déjà eu aussi des soucis avec l'éducation nationale. N'hésitez pas à me raconter vos petites histoires dans les commentaires. Sur ce, les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je crois que j'aurai quand même blablaté pas mal de temps. J'espère qu'elle sera pas trop longue, sinon, bah tant pis. Hein. C'est la vie, c'est comme ça. En attendant, les amis, bah, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!